Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment identifier l'idée principale de chacun des paragraphes. Une idée principale, c'est une phrase qui résume le paragraphe. N'oublie pas qu'il y a une seule idée principale par paragraphe. Pourquoi doit-on identifier l'idée principale? Tout simplement pour s'aider à mieux comprendre le texte et avoir une idée globale des informations importantes du texte. On trouve l'idée principale après avoir lu le paragraphe au complet. Une fois l'idée principale identifiée, on la note dans la marge. Comment on fait ça? On se pose trois questions. Premièrement, de quoi parle-t-on dans le paragraphe? Ensuite, qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? C'est quoi son intention? Et puis finalement, qu'est-ce qu'il en dit d'important? Alors, pour que tu comprennes bien comment je fais ça, je vais réfléchir à voix haute. Ton travail est de m'écouter et d'être attentif à ce que je fais. Bon, le premier paragraphe, c'est l'introduction. D'habitude, c'est là où l'auteur présente le sujet de son texte. Alors, je vais tout de suite passer au deuxième paragraphe. Risque de cancer de la peau. Tous les spécialistes s'entendent pour dire que le fait de se faire bronzer, artificiellement ou pas, est dangereux. 90 des cas de cancer de la peau pourraient être évités simplement en diminuant l'exposition aux rayons UV. Plus vous vous exposez aux rayons UV du soleil ou à ceux des appareils de bronzage, plus votre risque de développer un cancer de la peau augmente. Sachez aussi qu'une étude de Santé Canada a démontré que les rayons UVA des lits de salon de bronzage sont 5 fois plus puissants que ceux du soleil. Bon, maintenant je vais me poser la première question. De quoi parle-t-on dans ce paragraphe-là? On parle des dangers des salons de bronzage. Ensuite, je me demande quelle est l'intention de l'auteur quand il écrit son paragraphe. L'auteur veut nous informer. Finalement, qu'est-ce que l'auteur nous en dit d'important? Le fait de se faire bronzer, artificiellement ou pas, est dangereux. Donc, pour ne pas être obligé de relire mon paragraphe, je note mon idée principale dans la marge. Se faire bronzer égale danger. OK, allons-y avec le troisième, infection et bactéries. Qu'est-ce qui vous dit que la personne qui s'est fait bronzer avant vous n'avait pas une maladie de peau, une MTS ou tout simplement un rhume? La propreté des lits de bronzage laisse parfois à désirer. En principe, toutes les surfaces qui entrent en contact avec la peau, ainsi que les lunettes de protection pour vos yeux, devraient être désinfectées après chaque utilisation avec un désinfectant approprié. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Bon, maintenant, je vais poser la première question. De quoi parle-t-on dans ce paragraphe-là? On parle de la propreté des lits. Ensuite, je me demande quelle est l'intention de l'auteur quand il écrit son paragraphe. L'auteur veut encore nous informer. Finalement, qu'est-ce que l'auteur nous en dit d'important? La propreté des lits de bronzage laisse parfois à désirer. Donc, pour ne pas être obligé de relire mon paragraphe, je note mon idée principale dans la marge. Propreté laisse à désirer. Je continue ma lecture. Le bronzage n'est bénéfique d'aucune façon. Aller au salon de bronzage avant l'été ou avant un voyage dans le sud ne protégera pas votre peau des effets nocifs du soleil. C'est une légende urbaine. Le fait d'aller dans les salons de bronzage n'est pas moins nocif que le soleil extérieur, bien au contraire. Bronzer, peu importe où, comporte des risques. Maintenant, je vais poser la première question. De quoi parle-t-on dans le paragraphe? On parle de se faire un fond de bronzage. Ensuite, je me demande quelle est l'intention de l'auteur quand il écrit son paragraphe. Encore une fois, l'auteur veut nous informer.
Finalement, qu'est-ce que l'auteur nous dit d'important? Aller au salon de bronzage ne protégera pas votre peau des effets nocifs du soleil. Donc, pour ne pas être obligé de relire mon paragraphe, je note mon idée principale dans la marge. Protège pas la peau. OK, je continue à lire. De plus, il est aussi faux de croire que le bronzage est essentiel pour combler un besoin en vitamine D. Sachez qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre sur un lit de bronzage pour obtenir un apport adéquat en vitamine D. En effet, une courte exposition de votre visage ou de vos mains, par exemple lors d'une promenade, vous procure une bonne quantité de vitamine D. Vous pouvez aussi trouver cette vitamine dans différents aliments tels que les produits laitiers et les poissons. Maintenant, je vais poser la première question. De quoi parle-t-on dans ce paragraphe? Ben, on parle de vitamine D. Ensuite, je me demande quelle est l'intention de l'auteur quand il écrit le paragraphe. L'auteur veut nous informer. Finalement, qu'est-ce que l'auteur nous en dit d'important? Le bronzage n'est pas essentiel pour combler un besoin en vitamine D. Donc, pour ne pas être obligé de relire mon paragraphe, je note mon idée principale dans la marge. Pas essentiel pour avoir vitamine D. À partir de maintenant, j'arrête de réfléchir à voix haute. Ce que je t'ai montré, c'est ce que tu dois faire pour trouver l'idée principale de chaque paragraphe. Rappelle-toi, tu dois te poser 3 questions. La première, de quoi parle-t-on dans le paragraphe? La deuxième, qu'est-ce que l'auteur veut nous dire, autrement dit, son intention? Puis finalement, la troisième, qu'est-ce qu'il en dit d'important? N'oublie surtout pas de noter tes idées principales dans la marge.